Monsieur? Oui, donc je voudrais revenir sur le thème du progrès. Je me présente Denis Consigny, je suis l'écolo-blogueur qui a commis la phrase « Le progrès ne vaut que s'il n'éradique personne », qui a été reprise dans l'introduction de cette réunion. C'est une phrase que j'avais écrite dans le titre d'une chronique qui était parue dans le Cercle des Échos. Et il se trouve que j'ai prolongé cette réflexion et qu'elle aboutit à une interrogation que je voudrais vous soumettre à vous, messieurs les intervenants, et à la foule. Ce qui m'a étonné au sens premier du terme dans la catastrophe de Fukushima Daiichi, qui est certes un tsunami, mais un tsunami aggravé par la présence d'une centrale au mauvais endroit, d'une façon qui était quand même un peu prévisible, c'est que la doctrine même de la sûreté nucléaire, telle qu'elle nous est vendue depuis une cinquantaine d'années, c'est-à-dire le confinement, s'avère nécessaire mais non suffisant. Et l'enseignement que je tire à mon modeste niveau, je suis aussi un peu ingénieur, de Fukushima Daiichi, c'est qu'il y a une vraie urgence qui est de reprendre à partir d'une page blanche l'intégralité de la doctrine de la sûreté nucléaire des 432 réacteurs en fonctionnement dans le monde, dont la plupart sont sur des zones où il y a quand même des dangers naturels relativement importants. Alors, cette reprise à zéro de l'ensemble de la sûreté, de la théorie de la théorie même de la sûreté de fonctionnement, c'est un immense chantier qui nécessiterait la réunion de compétences internationales de très haut niveau et qui nécessiterait en urgence la mobilisation de budgets extrêmement importants. Bon, il y a une idée qui m'a effleuré, c'est de dire on a la chance d'avoir ITER, où on a réuni des milliers de personnes qui sont réputées extrêmement compétentes dans les domaines de la fusion, mais c'est la fille de la fusion et ils viennent en fait de la même filière de formation, et ils ont 10 milliards d'euros. Alors moi, j'en voudrais pas à ces gens-là s'ils mettent 5 ou 6 ans de plus à démarrer ITER et à nous montrer que le plasma stable, ça peut marcher. Si entre-temps, ils gaspillent quelques mois ou quelques années à recréer une théorie de fonctionnement de la sûreté nucléaire qui soit une théorie efficiente et qui s'intéresse par exemple au non-échauffement, à la réalisation de circuits secondaires réellement indépendants du circuit primaire. Quelle est votre question, monsieur? Je vais vous mettre le minuteur. Alors, j'arrive à ma question. J'ai donc écrit à monsieur Motojima, qui est le président de ITER, en lui disant, au fait, oui, on ne vous en voudrait pas si vous détourniez une partie de votre budget pour travailler ces questions. Il m'a répondu très gentiment que oui, mais enfin, les gouvernements trouvaient les milliards quand il fallait pour sauver les banques, donc ils en trouveraient pour ailleurs, et qu'il ne fallait pas qu'on touche à son magot. Moi, je trouve que c'est une suggestion qui n'était pas complètement idiote, et que puisque nous avons la chance d'avoir en France une équipe de scientifiques de haut niveau international, avec un vrai financement qui est déjà mobilisé, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une action de lobbying pour inciter ces gens-là à travailler sur le dossier urgent qui est la réécriture de la doctrine de fonctionnement des centrales nucléaires? Voilà la question que je voulais vous poser. Je vous en remercie pour sa longueur particulièrement. Alain, François, qui s'y colle? Peut-être François aussi, qui milite en faveur d'une banque centrale mondiale. En ce moment, il sera peut-être en faveur de travaux mondiaux au niveau scientifique. Non, mais oui, il y a deux éléments dans votre intervention. Premièrement, il faut faire une réévaluation. Puis deuxièmement, les décisions qui seront prises. La réévaluation, elle est déjà en cours. Ah oui, ce monde, je disais que la particularité des systèmes que nous connaissons à notre époque, c'est que ce sont des systèmes complexes qui sont généralement utilisés dans un certain nombre de pays, et il existe entre tous les grands opérateurs de ces systèmes complexes une culture de l'échange de l'information pour maîtriser les risques qui est extrêmement développée. Donc, dans la semaine qui a suivi l'accident de Fukushima, et compte tenu des informations qui étaient disponibles, parce que malheureusement c'est le processus de prise d'information est sans doute pas terminé d'ailleurs, et d'analyse, mais ça a démarré. Et par contre, alors après, quelles sont les conclusions pratiques
et les programmes éventuels de mise à niveau, j'en sais rien. Mais cette communauté est déjà sur le problème. Et ça, j'en suis... c'est une affirmation extrêmement solide. François ? Un des membres de votre académie, et c'est je crois le président, M. Falcoz, me disait il n'y a pas très longtemps que très régulièrement, les pays et les spécialistes, les experts qui travaillent dans le domaine nucléaire se rencontraient pour échanger sur les difficultés, les accidents qui se sont produits. Et les Français ont rencontré les Japonais il n'y a pas longtemps, et les Français ont fait état de 120 incidents différents, de degrés relativement faibles, et les Japonais d'aucun. Aucun. Donc les Français ont conclu que les Japonais leur racontaient des histoires. Et donc ils s'attendaient à quelque chose qui déconnait quelque part, si je peux m'exprimer ainsi.